Ok, ce soir, nous reprenons avec les paraboles. Et donc, on a fait cette pause de 2-3 semaines là, avec la vidéo sur la création. Mais ce soir, nous reprenons avec les paraboles de Jésus. Et donc, nous allons regarder cette histoire de la parabole du publicain et du pharisien. Là où nous voyons qu'ils sont dans le temple pour prier. Et donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Acte. Non, on n'est pas dimanche. On n'est pas dimanche. Luc. C'est quand même Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Mais bon, c'est l'Évangile et pas les Actes des Apôtres. Donc, Luc 18, à partir du verset 10, nous allons lire jusqu'au verset 14. Voici ce que la Bible nous dit ici, à partir du verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette parabole, merci pour cette histoire qui nous reprend, qui nous rappelle qu'il faut rester humble dans notre vie. Ne pas se croire au-dessus des autres, mais en fait, Seigneur, comprendre que nous sommes tous pécheurs. Protège-nous de ce piège au nom de Jésus. Amen. Ici, Jésus décrit un pharisien dans toute sa piété. D'accord ? Vous pouvez imaginer cet homme, il arrive et il n'y a même pas un cheveu de travers, il a tout parfait, un peu comme les cheveux là de Tony, bien coiffés. Je vois que tu es passé chez le coiffeur, comme toi aussi Paul hier, tu es passé chez le coiffeur, oui, je vois que vous êtes, et là, tout parfait, exactement, pas vous comme vous, hein, mais bon, lui, mais c'est juste cette belle façade. Et en fait, son orgueil, dans ses qualités spirituelles qu'il avait, se voit de loin. Vous avez jamais vu ces gens qui arrivent à l'église et on se dit « Oh là, qu'est-ce que c'est que ça qui arrive ?» C'est ces coqs qui arrivent redressés, tout fiers d'eux, à l'église et on dit « Oh mince alors, qu'est-ce qui nous attend là? Qu'est-ce qui va arriver ?» Vous avez jamais vu ça dans les églises? Si. Régulièrement, on voit ça dans les églises. Même moi, parfois, j'arrive comme ça. On est tous humains. On tombe tous dans ce piège. Attention à la mouche qui va vous mordre là. Regardez, l'objectif, ce n'est de pas juger les autres, d'accord? Mais de se retrouver chez les deux. On peut être les deux en même temps. Et comprendre que parfois, on se dit... Tout va bien, et en fait, rien ne va. Et quand on reste humble, Dieu peut nous relever et nous mettre sur nos pieds. Et donc, on voit toutes ces, entre guillemets, qualités spirituelles et son caractère extraordinaire de maturité dans le Seigneur. Mais en contraste, de l'autre côté, nous voyons ce publicain et nous reconnaissons son humilité et il se retrouve dans son péché. Et il sait qu'il a trahi son peuple, qui travaille pour l'ennemi. Vous vous rappelez, les publicains travaillaient pour l'Empire romain, hein? D'accord? Ils travaillaient pour les Romains. Donc, il ne faisait pas comme il fallait. Et s'il était comme Zachée ou comme les autres publicains que nous retrouvons dans les Écritures, qu'est-ce qu'il faisait? 1 euro pour l'État et 2 euros pour moi. Je suis content. Et alors, il s'enrichissait de cette manière et il se rendait compte de cela. Mais regardez, là ce soir pour nous,
qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ceci? En fait, il veut nous faire comprendre ceci, que nous sommes tous pécheurs. Même si on a cette belle façade, on arrive avec costume, cravate et les cheveux bien coiffés ou non coiffés ou avec le maquillage parfait comme on veut. Regardez ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 3 verset 10. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et donc, nous voyons aussi dans Jérémie 17 verset 9 ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Ça nous décrit, ça me décrit. Ça parle de moi, là. D'accord? Et donc, en fait, quand nous voyons ces personnes venir, et on a l'impression, mais ils se prennent pour qui? C'est ces super chrétiens, vous savez, avec la cape derrière qui dans le vent, ça souffle, et avec Superman, avec les leggings, oui, voilà. C'est ces gens-là. Mais rappelons-nous, même si on est comme ce publicain et on n'ose pas lever notre tête, nous sommes dans le même bateau qu'eux. D'accord? On a besoin d'être pardonnés, les deux. Et alors, nous voyons ceci, que nous sommes tous pécheurs. Et en fait, les bonnes œuvres ne suffisent pas pour nous rendre agréables à Dieu. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Le pharisien avait tout en place, hein? Et il avait les points sur les i, les t avec le trait là, bien comme il fallait, et il marchait bien. Mais ça n'allait pas. Les œuvres ne suffisent pas pour être sauvés. Il faut naître de nouveau. C'est ce que la Bible nous enseigne. Même si tout va bien, il faut naître de nouveau. Et même quand tout va mal, il faut naître de nouveau. Regardez ce que Jésus a dit à... c'était qui qu'il avait rencontré, Jésus, au milieu de la nuit? Nicodème, ok. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Regardez, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça ce que Dieu veut opérer et accomplir dans la vie du pharisien et du publicain. Et en fait, quand nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu ce soir, quand nous regardons ici dans Luc 18, quand je me regarde dans ce sens, je devais voir le pharisien. Parce que je suis pharisien parfois. Et quand je me retourne et je regarde dans l'autre sens, je me vois comme le publicain. Oui, je peux être humble, mais j'ai besoin d'être sauvé comme les autres. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Quels sont les personnages dans la parabole ici? En fait, nous voyons dans le verset 10 deux personnages. Qu'est-ce que nous voyons? Regardez verset 10 à nouveau. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens. À l'époque de Jésus, est-ce que les pharisiens étaient vus comme des gens de bien? Je vous pose une question. Non? Quelqu'un a une autre idée? Oui? Were the Pharisees looked at as good people in Jesus' time? Oui, en fait, les pharisiens étaient vus comme des gens de bien, des gens bien placés dans la société, des gens sérieux, des gens qui suivaient Dieu, des gens consacrés à Dieu, des gens qui voulaient faire tout pour Dieu. Mais en fait, nous voyons cette réalité que on peut donner l'impression que tout va bien, tout est parfait. Et en fait, l'intérieur est complètement pourri. Alors, nous voyons ce pharisien. Ce pharisien, c'est une personne de nos jours. Est-ce que les pharisiens sont vus comme quelqu'un de bien aujourd'hui? Non. Si je t'appelle, Fanny, tu es comme un pharisien, est-ce que je te donne un compliment? Pharisien, c'est comment dirais-je? C'est quelqu'un qui est double face. Hypocrite. Double visage, pardon, pas double face, oui.
Deux visages. Une personne moralisatrice. Est-ce que j'ai bien prononcé le mot? Moralisatrice. Bien pensante. Quelqu'un qui va venir et dire « Ah, non, et par derrière, ils ne le font pas. Regardez, c'est quelqu'un de nos jours, dans notre milieu, c'est quelqu'un qui arrive avec costume cravate, qui connaît tous les cantiques, qui connaît tous les versets bibliques, qui sait faire tout, qui comprend tout, qui a 40 ans de maturité dans l'Église, même s'il n'a que 30 ans dans l'Église. Il est parfait. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Mais vous savez ce que Jésus a dit? Voici ce qui pourrait nous étonner. Donc, il y a cette première personne qui nous pose problème. Mais regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 20. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Est-ce que je peux et est-ce que je suis aussi parfait que les pharisiens? Ma réponse est non. Je ne respecte pas à la lettre chaque petit détail. Je suis imparfait. Mais la Bible, Christ nous dit, si on n'a pas une justice qui est bien plus importante, qui surpasse celle des pharisiens, on n'entre pas au ciel. Comment faire? Comment faire? En fait, Jésus exprime une réalité qu'il faut avoir une justice parfaite. Mais après, nous voyons cette deuxième personne. Qu'est-ce que nous voyons? Le pharisien et l'autre publicain. Et en fait, nous voyons un homme, si Fanny, maintenant, un publicain, tu sais ce que c'est un publicain? C'est un collecteur d'impôts. Il travaille pour les impôts, d'accord? Pour les finances publiques. Ceux qui viennent prendre notre argent. Mais bon, il faut payer les impôts, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais le problème, c'était qu'il n'était pas juste dans ce qu'il faisait. Il prenait l'argent, et comme on l'a dit, comme avec Zachée et les autres, il prenait 1 euro pour lui et 1 euro pour le gouvernement. Et donc, on voyait qu'il était un homme malhonnête, escroc. Il volait, un voleur. Mais nous voyons ceci. Il reconnaissait la vérité de ce passage, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cet homme était pécheur de naissance. Il est né pécheur comme le pharisien est né pécheur. Et en fait, il y avait, aux yeux de Dieu, il n'y avait pas de différence entre le pharisien qui avait sa vie parfaite et le publicain qui était un voleur. Les deux étaient condamnés sans Dieu. Même si nous naissons pécheurs, c'est ceci ce qu'il faut retenir. Même si nous naissons pécheurs, nous ne sommes pas obligés d'en rester. Nous pouvons faire quelque chose. Alors, comment faut-il faire? Dans cette parabole, qu'est-ce que nous voyons? Comment le pharisien et le publicain ils ont fait? Quel est le moyen qu'ils ont exprimé leur foi ou leur relation avec Dieu? Quel est l'acte qu'ils ont fait? La prière. Voyons la prière du pharisien. Voyons la prière du pharisien. C'est dans les versets 11 et 12. Donc la prière du pharisien. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Et là, moi j'imagine le pharisien, il a sa tête élevée, il prie comme ceci, et après, quand ravisseur, j'en suis pas, voleur, ainsi, ou comme ce, et on voit, il est en train de prier, et il sait que le publicain, il commence comme ce publicain. Il est juge. Il se compare aux autres. Est-ce que vous vous rappelez de la parabole de l'apôtre et de la paille? Qu'est-ce qu'on a dit?
faut pas se comparer aux autres. Regardez ce que Matthieu a dit dans chapitre 7, versets 1 à 5. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » En fait, le pharisien tombe exactement dans ceci. Quel est le premier péché jamais commis? What is the first sin ever committed? Quel est le premier péché jamais commis? Pardon? OK. OK. Réfléchis. Est-ce que c'est bien avant cela, au ciel, avec Lucifer, Oui. qui voulait être comme Dieu? Et qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir prendre la place de Dieu? Son orgueil. En fait, nous voyons l'orgueil ici. Je suis mieux que l'autre. Peut-être on n'a pas beaucoup de ceci, peut-être on n'a pas les habits, peut-être on n'a pas ceci ou cela, mais l'orgueil se fait ici. Peut-être on est inférieur au niveau social, mais on se donne les airs et on se croit supérieur aux autres. Et Dieu juge cela. Alors la prière du pharisien, c'est ceci. Regarde-moi, je ne suis pas comme les autres. Au moins, je ne fais pas ça. Mais Dieu met le doigt directement sur son problème d'orgueil. La source de tous les péchés, tous les maux, l'orgueil. Oui, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, mais bon, on comprend que pourquoi on aime orgueil? Parce qu'on veut prendre, et on veut avoir, et on veut faire. En fait, il se disait mieux. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage? Regardez, si on rencontrait cet homme aujourd'hui dans la rue, il n'est pas ravisseur, il n'est pas injuste, il ne commet pas d'adultère, et même comme ce publicain, il n'est pas voleur. On dirait, oh, c'est quelqu'un de bien là, quand même, on peut lui faire confiance. Mais est-ce que Dieu accepte sa prière? Non. Maintenant, regardons la prière du publicain. Comment a-t-il prié? Regardez verset 13. Regardez le verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Qu'est-ce que nous voyons? Un homme qui reconnaît son état de pécheur, qui reconnaît que moi, je ne peux rien faire pour m'en sortir. Et seul Dieu peut faire quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reste humble. Vous savez ce que moi je fais quand je suis attrapé? Mais, tu ne comprends pas. Mais. Le policier m'arrête. On a un ancien policier parmi nous, hein, attention. Hein. Le policier m'arrête. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai arrêté? Non, mais j'ai des soupçons, mais je ne vais pas oser le dire. Dites-moi pourquoi. Oh, est-ce que j'ai un feu grillé derrière? Je ne sais pas.
Ah, non, vous savez, monsieur, je vous ai arrêté parce que vous roulez un peu vite. Ah bon? Vraiment? Non. Est-ce que vous avez un endroit où il faut être? Oui, oui, en fait, je suis en retard. Il faut que je sois là. C'est pourquoi je roulais un peu vite. Je suis vraiment désolé. C'est un rendez-vous Bon, essaye de faire des excuses tout le temps. Qu'est-ce que le publicain a dit? Je suis un pauvre pécheur. J'ai besoin d'être pardonné. On essaye de se justifier dans ce que nous faisons. Mais Seigneur, tu ne comprends pas. Mais le Seigneur comprend mieux que quiconque. Qu'est-ce qui caractérise cette prière? L'humilité. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Apaisé. Il sait qu'il mérite la colère de Dieu. Il sait qu'il ne mérite rien de bon de Dieu, mais il dit, sois gentil, même si je ne le mérite pas. Sois apaisé, qui suis un pécheur. En fait, nous voyons ceci un tout petit peu aussi. C'est cette humilité. Il ne pouvait même pas regarder en nous dans le fait qu'il reconnaissait qu'il était pécheur. Regardez ce que Psaume 34, verset 19 nous dit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu ne me pardonnerait jamais si je ne viens pas avec l'esprit brisé. La rue de l'église, c'est bien rue brisée. C'est parfait, hein? Est-ce qu'on a le cœur brisé? Est-ce que je reste humble et après Dieu peut s'approcher de moi et peut me pardonner et peut me laver de mes péchés? En fait, ce publicain comprenait que son seul espoir était en Dieu. Regardez ce que comment David a prié quand il a été confronté par son propre péché. Regardez, 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » C'est beau ça. Je vous pose une question. À moi aussi, hein. Quand je vous pointe du doigt, j'en ai 3 qui me pointent, d'accord, hein? Donc, ne vous sentez pas visé. When I'm pointing at you, I got 3 others pointing back at me. Hein? Donc, vous n'êtes pas visé. Moi aussi. Quel est ce péché que je dois confesser dans toute humilité, qui m'empêche d'être en règle avec Dieu? Et vous savez ce que Dieu veut faire? Il veut nous pardonner. Il veut nous épargner. Il ne veut pas que nous mourions dans notre péché. Il veut qu'on revienne à lui et qu'on marche avec lui. Regardez, Psaume 51, versets 11 et 12. « Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. » C'est la prière du psalmiste ici. Et qu'est-ce qu'il continue? Il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est comme ça qu'on devrait prier. C'est comme ça qu'on devrait chercher la face du Seigneur. Seigneur, je suis brisé à cause de mon péché. Je reconnais que je ne devrais pas faire. Mais Seigneur, tu peux pardonner. Et qu'est-ce que nous voyons en fait? Regardez, le pardon que nous voyons à travers la prière. Regardez comment Jésus explique les choses en verset 14. Je vous le dis, celui-ci, en parlant du publicain, verset 14, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Justifié, vous savez ce que c'est? Lavé. Qui veut dire quand Dieu nous regarde, c'est comme le péché n'a jamais eu lieu. J'ai mangé des chocolats, comment on les appelle là, ces chocolats que j'ai mangés ce soir? Ferrero Rocher ou quelque chose comme ça. Oh.
C'est bon ça. C'est bon ça. Je peux dire, Seigneur, je ne le ferai jamais encore. J'en ai mangé 4. J'en ai mangé 4. Et je peux m'humilier et dire non, 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 mais pas vraiment prier à Dieu, parce que ce n'est pas pour ça qu'on prie Dieu. Et vous savez, il y aura toujours des conséquences. Vous voyez ça? Et vous savez ce que Dieu peut faire? Mettons ça dans le même contexte. Je prie Dieu, il pardonne et il l'enlève complètement. Plus blanc que la neige. Regardez ce que nous retrouvons. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Je vous pose une question. Êtes-vous innocent? Est-ce que vous voulez être vu comme innocent aux yeux de Dieu? C'est possible. En réglant le péché, en l'enlevant de notre vie, en le confessant. Et il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Regardez. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous savez le problème dans toute cette histoire, dans cette parabole? Un homme orgueilleux ne cherche jamais à être pardonné parce qu'il ne voit même pas son péché. Il croit qu'il est au-dessus de tout cela. Il croit qu'il est supérieur à tout cela. Regardez ce que la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Mettons ça en application avec notre contexte. Il obtient la gloire. La gloire avec un G majuscule. Où se trouve la gloire? Là-haut. Et quand on est abaissé, on est envoyé où? Oui. Je vous pose une question. Êtes-vous pardonné? Avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ? Je crois que nous tous, nous pouvons dire oui à cela. Mais suis-je en train de marcher dans l'orgueil et selon l'orgueil? Ou est-ce que je peux prier et dire comme David, j'ai péché? Et reconnaître mes torts, comme ce publicain aussi. Aie pitié de moi, Seigneur. Et dans l'humilité, Dieu peut pardonner. Cette parabole s'applique à vous et moi. C'est pour moi. Suis-je comme le publicain? Pas dans le fait que je suis voleur, escroc, malhonnête, mais suis-je comme le publicain dans le sens où je persévère dans l'humilité devant Dieu? En fait, quand on reconnaît ses propres péchés et on les confesse, Dieu nous les pardonne. Alors, la parabole du pharisien et du publicain. Comment je me tiens devant Dieu? Avec les yeux levés vers le ciel en disant « Regarde-moi » ou avec la tête baissée en me frappant aux poitrines « Je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. » Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette histoire. Peut-être même, Seigneur, une histoire vraie que Jésus a témoignée, a vue dans le temple. Qui sait? Qu'il a utilisé pour nous donner un enseignement de comment il faut marcher dans cette vie ici-bas, dans l'humilité, en cherchant ta face et en confessant nos fautes et nos péchés. Donc, Seigneur, aide-nous à rester humbles
Et si, Seigneur, nous sommes tombés dans le péché, aide-nous à les confesser immédiatement, instantanément, et ne pas s'éloigner de toi. Au nom de Jésus. Amen.